Bonjour à tous, je m'appelle Denis et bienvenue sur cette chaîne. On parle du upsales et de gross marketing. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment créer et utiliser à leur plein potentiel les guides conversationnels, ou playbook en anglais, et les utiliser à la fois pour pouvoir coacher des nouveaux commerciaux ou nouveaux membres de l'équipe du service client, les CSM, et récupérer surtout toutes les informations importantes à chaque étape du processus commercial. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. N'hésitez pas à aller directement à celle qui vous intéresse, mais vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite. C'est parti. À quoi ressemblent les guides conversationnels ou playbook et surtout pourquoi c'est important de les utiliser. Le playbook est un système de prise de notes standardisé. Voyez-le comme une anti-sèche ou alors comme un outil de coaching. Le guide conversationnel se combine à merveille avec la méthode médic pour optimiser l'évaluation des transactions et in fine déterminer les meilleurs moyens de répondre aux besoins des clients. Il se connecte aux contacts et aux entreprises comme tous les autres objets. C'est pour ça que vous pouvez le retrouver sur la colonne de droite de votre CRM. Il va se mettre aussi dans votre fil d'actualité comme un appel consigné. Une fois complété, le playbook va s'enregistrer dans le fil d'actualité de HubSpot, donc c'est-à-dire dans la colonne du milieu, en fonction de ce que vous avez choisi, soit en tant qu'appel, en tant que meeting ou en tant que note. Pour rappeler un playbook, rien de plus simple. Vous cherchez ici dans la colonne de droite playbook ou guide conversationnel si votre portail est en français. Vous pouvez utiliser une barre de recherche pour pouvoir trouver celui qui vous intéresse. Petite astuce de pro, je vous conseille d'en avoir un par phase du tunnel. Donc ici, par exemple sur un appel de découverte pour quelqu'un qui veut migrer son portail de Salesforce à HubSpot. Donc ici, je vais chercher Salesforce et j'ai mon playbook appel de découverte migration Salesforce. Comme vous pouvez le voir, le playbook permet de prendre des notes en dessous des questions qui sont posées ou alors d'aller rechercher directement des propriétés qui sont à l'intérieur du CRM. Le playbook est un guide précieux, une trame qui permet d'éviter aux commerciaux de sortir d'un appel sans avoir récupéré une information importante. Évidemment, je parle beaucoup des équipes commerciales, mais les guides conversationnels sont une très grande aide aussi pour toutes les équipes du support client. On peut passer à la deuxième partie de la vidéo. Comment créer un guide conversationnel dans HubSpot? Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la library ou dans la bibliothèque, en fonction de si votre portail est en français, de rechercher les guides conversationnels ou les playbooks et de cliquer sur le bouton orange pour créer votre guide conversationnel ou votre playbook. Vous pouvez soit partir de zéro, ou soit partir dans les exemples proposés par HubSpot. Ils sont déjà très bien construits. Je vous conseille d'ailleurs de partir dans les exemples d'HubSpot si vous n'avez jamais créé de guide conversationnel. Vous pouvez modifier cet exemple pour pouvoir l'adapter au contexte particulier de votre entreprise. Pour savoir si un playbook va vous plaire avant de vous engager à le créer, puisque ça prend du temps, lorsque vous en cliquez sur un, vous avez quand même une option de prévisualisation qui vous permettra de savoir si la structure de ce playbook est faite pour vous. Donc ici, prévisualisation. Vous avez donc le début du playbook. Pour notre exemple, nous allons partir sur un des exemples qui a déjà été proposé par HubSpot. Donc ici, on va aller sur celui de la qualification. Et voilà, je crée le playbook. En fonction de votre portail, les playbooks n'offrent pas les mêmes options. Sur la version Pro, vous pouvez mettre des questions avec du texte libre. Sur les versions Enterprise, vous pouvez aller appeler directement les fonctionnalités du CRM pour pouvoir les compléter en automatique. Donc ici, on peut voir que je peux à la fois chercher donc les propriétés, comme je le disais sur la version Enterprise, et aussi donc chercher sur une liste d'options déjà préenregistrées. Vous voyez aussi qu'il est possible, et c'est même sur la version Pro, de faire en sorte que la réponse à une question soit obligatoire pour pouvoir valider le playbook. C'est une étape de validation supplémentaire, une sécurité, pour pouvoir être sûr et certain que la réponse à cette question, on l'a avant de quitter l'appel. L'édition de guide conversationnel se passe en deux étapes. D'abord la rédaction, puis la gestion des paramètres. La phase de rédaction vous permet de personnaliser les éléments ci-dessous. Donc, les contenus textuels, un petit peu à la manière de blog, avec des titres et des sous-titres. Ces sous-titres sont extrêmement utiles pour pouvoir donner des indications aux commerciaux pour qu'en fonction de la réponse, ils puissent soit adapter son discours, ou alors, encore mieux, vous pouvez mettre les liens des documents à partager directement dans ces sous-titres. Vous pouvez aussi ajouter de nombreux éléments à votre playbook. Ici, vous voyez que je peux rajouter du contenu entre les questions. On va pouvoir donc du coup rajouter des images, rajouter des articles de la base de connaissances, rajouter des snippets. Donc là, il y aura une autre vidéo dédiée pour ça. Si vous ne savez pas à quoi correspondent les snippets ou les blocs de texte, on va mettre le lien directement dans la description. On va pouvoir ajouter des jetons de personnalisation si vous voulez faciliter encore plus la vie de votre commercial et que vous avez déjà des informations sur ce contact, comme par exemple si vous avez stocké un certain comportement à l'intérieur d'une propriété,
parce qu'il aura complété un formulaire ou quoi que ce soit avant, vous allez pouvoir ajouter cette information directement à l'intérieur de votre playbook. Et maintenant, la phase qui est la plus visible sur ce playbook que j'ai sélectionné, on va pouvoir rajouter des questions. Donc en créant les questions, on va devoir préciser si elle est obligatoire afin de soumettre le guide. On va pouvoir dire si la réponse est plutôt un texte libre, si la réponse doit plutôt créer une liste d'options en complément d'informations. Par exemple, si le personnel est égal à un responsable marketing, je dois indiquer la taille de l'équipe. Ou alors, si la réponse doit mettre à jour une propriété d'HubSpot, par exemple, la propriété montant de l'objet transaction. Cela, encore une fois, sur la version Enterprise. Alors, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça nous aide beaucoup et ça nous pousse à continuer à créer plus de vidéos informatives. Surtout, si vous êtes débutant et que vous souhaitez aller plus loin dans l'usage d'HubSpot, nous avons un média dédié avec des contenus disponibles en lien juste en description. Et si vous souhaitez automatiser votre génération de leads, envoyez-moi un petit message sur notre site internet. On y retourne. Une fois que l'on a terminé avec l'intégralité des questions, donc on a fini avec toute la phase rédaction, on va pouvoir passer à la phase paramétrage. La phase paramétrage, elle est très simple à trouver. Elle est juste en haut, ici. La phase paramétrage permet de préciser dans un premier temps la nature du playbook. Vous allez pouvoir dire par exemple si c'est un playbook pour les appels téléphoniques ou alors si c'est plutôt un playbook pour les appels en visio. Et enfin, vous allez pouvoir sélectionner sur quel type d'objet le playbook doit être visible. S'il doit être visible dans la partie lead, parce que c'est ici un playbook de qualification, donc il permet donc du coup de qualifier ou de disqualifier les leads en fonction des réponses que l'on obtient. Ou alors, si c'est plutôt un playbook de transaction, puisqu'il y a déjà une véritable discussion avec un véritable besoin qui a été identifié. Vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de la règle pour montrer ce playbook. Vous pouvez décider que c'est uniquement en fonction de certaines propriétés qui sont à la fois sur la transaction, sur l'entreprise liée, voire même sur le lead. Une fois que vous avez fini de paramétrer ces trois éléments, vous allez pouvoir publier votre guide. Une fois publié, le guide est utilisable depuis l'objet sélectionné. Si le guide est rattaché à l'objet des transactions, il vous suffira de vous rendre sur une transaction afin d'accéder à celle-ci. Puis directement sur la colonne de droite, comme on a pu le voir au début, dans le compartiment guide conversationnel, en cliquant dessus, le guide s'ouvre et il suffit de compléter les informations. En ouvrant le guide conversationnel, vous allez avoir l'intégralité des réponses qui ont été données. Ici, vous pouvez bien voir l'importance de bien nommer le guide conversationnel, car ce nom apparaît directement dans la liste des activités. On peut passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire l'analyse de l'adoption. Cerise sur le gâteau, HubSpot vous fournit, si vous êtes CRM Manager, nativement des tableaux de bord dédiés à l'usage et à l'adoption de vos playbooks. Vous pouvez ainsi voir si les commerciaux prennent en main vos guides ou si au contraire l'adoption diminue avec le temps et donc du coup surtout pouvoir comprendre pourquoi. Donc pour y accéder, rien de plus simple, ici vous êtes sur vos playbooks et juste à droite vous avez une table pour pouvoir ouvrir l'analyse et donc du coup les éléments qui y sont. Voilà, vous avez maintenant tous les éléments indispensables pour créer et utiliser au mieux les guides conversationnels. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par votre Upsales. Vous pouvez donc vous abonner pour être les premiers informés face aux nouvelles fonctionnalités et la meilleure manière de les utiliser. Si ça vous intéresse d'explorer plus en profondeur HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'étudier HubSpot ensemble. À bientôt!